Je pense qu'Oran a déjà fui à l'étranger. Alors il s'est enfui à l'étranger, hein. Sadiq, bon sang, c'est ce traître qui a commis ce délit. Alors allez planquer l'arme chez lui. Et faites-lui porter le chapeau du crime. D'accord, ce sera fait. On peut même s'arranger pour que 3 ou 4 personnes de l'entreprise confirment que Oran et Alit ne sont pas en bons termes. Mais soyez prudents. Mustapha ne doit pas du tout apparaître dans ce pétrin. Personne ne saura qu'il est passé dans cette rue, les craintes. On sera très discret. Monsieur? Merci. Comment vas-tu? Je vais un peu mieux. Les photos de Jinar. Tu peux les regarder plus tard si tu veux. Ne te fatigue pas maintenant. C'est une crise cardiaque, pas une conjonctivite. C'est qui cette fille? C'est la fille de la piscine, Denise. Et ils se sont rencontrés où? Y a quelque chose entre eux? Elle a été recrutée il y a pas longtemps dans les studios de Barish. Jinar et elle passent beaucoup de temps ensemble, mais je suis pas vraiment sûr qu'il y ait une relation entre eux. Ne pense pas. Apprends. Mon cher Barish, j'attends de toi un travail d'une grande précision. Bien sûr, Serdar. Je veux dire, on commence à peine à se connaître. Il se peut donc que vous ne le sachiez pas encore, mais mon seul principe est que le travail soit terminé à temps. Eh bien, Serdar, c'est clair que le respect des délais et la qualité du travail sont aussi mes principes. Attendez, ça veut dire qu'on passe de la théorie à la pratique. Entendu, oui. Monsieur? Et si on essayait de créer de courtes vidéos sur la fabrication des produits? Qu'en pensez-vous? Ah, bonne idée. Bien, réalisons-la au plus vite. D'accord. Allez, je vous invite à prendre un café. Ouais. Vas-y, je t'en prie. C'est Oiku, le nom de la fille, c'est ça? Chérie, celle qui travaille à la maison de couture. Elle fait quoi? Stagiaire? Pourquoi tu veux savoir? Pour rien, pour rien. Pourquoi tu demandes? Je ne t'ai rien dit, maman. Mais figure-toi qu'elle est très proche de Mert. Intéressant. Et sa sœur, Denise, elle fait quoi au studio? J'en ai aucune idée. Je peux pas le savoir, je suis pas fonctionnaire au ministère. Est-ce qu'on peut orienter la lumière un peu plus à gauche pour éclairer tous les produits? Ah oui. Comme ça. Bien, un peu plus, oui. Très bien, merci. Que pensez-vous des options de couleur? En ce qui me concerne, je dis qu'il faut toujours choisir les tons les plus chauds pour que les photos soient bonnes. Des tons chauds? Ok, c'est clair. Nous pensons toujours la même chose. Oui, je l'ai remarqué aussi.
Comme tu le vois, cette fille est vraiment douée. Sa formation en design nous facilite beaucoup la tâche pour le coup. Plus elle s'entend bien avec Serdar. D'accord, j'ai fini toutes les photos. On peut passer à la suite. Entendu. La lumière, je vous remercie. Très réussi. Eh bien, comme je l'avais prédit. Content que ça se passe bien. Chef Key, je t'en supplie, arrête-toi. Depuis ce matin, tu vas et tu viens comme un lion en cage. J'ai la tête qui tourne. C'est bon, je m'assois. Tu te sens mieux maintenant? Oui, beaucoup mieux. Merci, mon Dieu. Oh, je n'y crois pas. Est-ce que c'est vrai, ça? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? La maison de couture à qui j'ai envoyé mes dessins m'appelle pour un entretien d'embauche. Ah, réponds-leur tout de suite. Ce sera toujours mieux que ce que ton père propose. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les Kojabé? C'est une entreprise sérieuse. Et une fois ton stage terminé, tu auras un poste. Eh bien, je l'aurai. Mon colis est arrivé. Comment ça, un colis? Ah, écoute, arrête. Chef qui est là? C'est bon, on rentre, ma fille. Ce sont les amis du café. Allez, allez, rentre à l'intérieur. Non mais sérieusement, vous avez pas honte? Allez, on va parler plus loin. Qu'est-ce que t'es encore en train de magouiller, Chef Key? Bon, on est là pour te rappeler ta dette. Écoute, mon frère, j'ai parlé à Turgut hier. Alors qu'est-ce qui presse? Pourquoi vous venez jusqu'à la maison? Je vais tout vous rembourser. Qu'est-ce qui presse? Une dette de jeu, c'est pas une blague, c'est une dette d'honneur, tu le sais. C'est pas un frigo à crédit. Chaque jour, les intérêts augmentent. Et Zenel n'aime pas attendre. Et maintenant, tu es prévenu. C'est bien compris? On y va. Papa? Qu'est-ce qui se passe? Qui étaient ces hommes? Ah, je te l'ai déjà dit, c'est des amis du café. Papa, je viens à peine d'arriver. Ah, ta mère d'un côté, ta sœur de l'autre. Mais ça va maintenant, ça suffit. Oh mon... Mustapha. Qu'est-ce qui te prend, bon sang? Il faut que tu te ressaisisses. Je te dis de te calmer. Arrête-toi. Est-ce que tu m'as entendu? C'est quoi ce pistolet à ta ceinture? Écoute-moi. C'est Oran qui s'en est chargé. Il s'est enfui à l'étranger. L'affaire est terminée. Je dois me rendre, papa. Je suis un meurtrier. Tu ne diras rien à personne à la maison. Tu ne diras rien à personne. Je te maudis.
Et tu restes ici ce soir. Que tu sois maudit. Il a trouvé le temps de tout couper. Où est la bougie? Papa. Papa, fais-moi sortir de là. Tu resteras là où tu es jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. Pardon, mon enfant. Super. Ok, c'est pas mal. Bah oui, c'est très bien. Waouh, regardez les photos, elles sont vraiment magnifiques. Formidable. Ah, super. Et si on prenait quelques photos générales? Après, ce sera fini. Ok, c'est à moi de m'en charger, non? Très bien. Je peux t'emprunter ton appareil photo, Ginar? Bien sûr, oui. Je te remercie. Je t'en prie. Cette fille est trop passionnée de photographie. Ça, c'est sûr. Eh, vous êtes dans le champ, il faut sortir. Ah, pardon. Alors, on se déplace sur le côté. Denise, attention! Tu vas bien? Je vais bien. Non mais, qui a mis ces boîtes là au juste? Enlevez-les tout de suite! Excusez-moi, monsieur. Denise, tu vas bien? Je vais bien, c'est rien de grave, je te remercie. Excuse-moi, mes amis n'ont pas réfléchi. C'est rien.
Ah, pourquoi tu mets ça là, toi? Bon rétablissement, Denise. Merci, Barish. J'ai eu peur qu'il t'arrive quelque chose. Sans toi, je sais pas ce que j'aurais fait, Jinar. T'en fais pas, je te causerai pas toujours des ennuis. On continue le travail? D'accord. Monsieur Femi, bonjour. Zeynel vous transmet ses salutations. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais être clair, monsieur Femi. Vous avez manigancé, vous avez comploté, et vous avez réussi à nous extorquer notre terrain. En tout cas pour Zeynel, cette affaire n'est pas close, vous pouvez me croire. Ce que vous en ferez, c'est votre affaire. Vous pouvez y planter des patates ou en faire un jardin potager. Mais vous ne construirez pas cet hôtel, c'est clair? Oubliez cet hôtel, monsieur Femi. C'est le message de Zeynel. Ah, et si vous tenez à faire des affaires, sachez que les choses vont changer, compris? J'ai payé une fortune pour avoir ce terrain. Si votre frère Zeynel a un problème, qu'il vienne lui-même. Il ne devrait pas vous envoyer pour rien. Et dites-lui qu'il doit savoir à qui il a affaire. Je le lui ferai savoir très vite. Allô, oui. D'accord, frère. Oui, mon frère. Denise, tiens, bois de l'eau, ça te fera du bien. Je te remercie. Je t'en prie. Est-ce que tu veux autre chose? Attends, il y a une pharmacie juste en face. Allons-y pour qu'ils te prennent attention. Pas besoin. L'attention. Est-ce que tu fais ça à chaque fois que tu as peur? J'essaie juste d'aider, c'est tout, mon vieux. Avec cette logique. Je pense que c'est fini pour aujourd'hui. On peut y aller? Non, reste assise encore un peu avant de partir. Jinar, je vais bien. Allons-y. D'accord. On n'a qu'à y aller alors. Allons-y. Allons-y. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Serdar. À bientôt. Maman, qui étaient ces hommes avec papa? Qui tu crois qu'ils sont, chérie? Ton père a encore dû s'attirer des ennuis. Il traîne avec un certain Turgut. J'ai entendu dire que ton père s'est mêlé de ces histoires. Non, ce n'est pas la vérité. Turgut devait de l'argent à mon père. Comme il ne pouvait pas payer, il a accumulé des dettes. D'où tu tiens toutes ces informations? Oui, tu vas te fâcher, mais j'ai parlé à Turgut. Je l'ai vu dans la rue, j'ai pas pu m'en empêcher, alors je lui ai parlé. Pourquoi tu as parlé avec lui, Denise? Enfin, comment tu as pu faire une chose pareille? Tu n'as rien à faire avec ce genre d'homme. Maman, j'ai eu peur pour papa, qu'est-ce que je pouvais faire? Au début, j'ai pensé qu'il jouait, mais en vérité, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il n'est pas fréquentable, mais il ne joue pas, non. Si quelque chose t'était arrivé, Denise, surtout ne dis pas à ton père que tu as parlé avec lui. Maman, on est une famille, si papa a des problèmes, ça me concerne aussi. Et je pense pas que papa joue au jeu d'argent. Alors ça, c'est la meilleure. Parce que tu as cru cet homme, toi. Non, maman, j'ai pas cru en Turgut, j'ai cru en papa. Et mon père ne joue pas au jeu.
Écoute, chérie, je connais tes bonnes intentions et ton bon cœur. Je sais aussi que tu aimes ton père. Mais s'il te plaît, ne t'immisce plus dans ces histoires. Je ne veux pas aussi m'inquiéter pour toi. D'accord, maman chérie, ne t'inquiète pas. Après toutes ces années, je me suis rendu sur la tombe de mon fils. Et là, les hommes de certains Zeynel sont venus et m'ont menacé. Sadiq, qui est ce Zeynel? Pourquoi il se permet de me menacer? D'accord, on va se calmer. Réfléchissons. N'agissons pas sur le coup de la colère. On le regrettera plus tard. On trouvera une solution, c'est certain. Ne t'inquiète pas. Oui, Sadiq. Trouve-le alors. D'accord, je m'en charge. Ne t'inquiète pas. Allez, chacal. Tu t'es mis en tête de faire un tour d'Europe avec tes amis cette année? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as visité quel pays en Europe, toi? Tu sais, pour le travail, j'ai parcouru presque toute l'Europe. Mais papa, tu me l'avais promis. Tu m'as promis qu'à 18 ans, je pourrais voyager dans d'autres pays. Et là, je comprends pas, j'ai presque 20 ans et j'ai toujours pas l'autorisation de grand-père et de maman. Regardez-moi cette princesse. Peut-être qu'on ira ensemble cette année, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Toi, tu vas tout laisser, ton travail, tes projets, ta vie, pour voyager avec moi? Mais rien n'est impossible. Ça me permettra de souffler un peu. Et papa passera un bon moment avec sa fille. Ah, bien sûr que oui, mais je suis un peu occupée ces jours-ci, mon petit papa. Je vais regarder mon planning et on se programme ça vite. Regardez-moi cette maline. Yalcine, je n'arrive pas du tout à joindre ton père. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Mais j'ai appelé plusieurs fois. Mais oui, mais quand il est avec Sadiq, tu sais bien qu'il ne regarde même pas son téléphone. D'accord. Bref, revenons à notre On sujet. parlait d'Europe. C'est vrai. Alors, on va où d'abord? Paris? Disneyland. Disneyland? Oui. Tu vas m'y emmener, vraiment? Oui. Tu vas leur tirer les oreilles? Ah, on montera ensemble. Les trains? Oui. Les plus grands? Le plus Celui grand. qui va vite? Exact. Vraiment? C'est vrai. Ok, tu me montres tes photos depuis que je suis petite. Pourquoi on n'y est jamais allé? Oh là là! Gina, qui s'est rapidement immiscée dans la vie de ma sœur, l'appelle maintenant. Serette, si tu continues comme ça, tu vas entendre parler de moi et tu vas pas aimer ça. Réponds vite. Allô? Salut Denise, tu vas bien? Salut Gina. J'espère que je te dérange pas. Non, ça va, je suis libre. Je discutais avec ma sœur. Je me demandais comment tu allais, alors j'ai appelé. Je vais bien, il y a rien de grave. Si t'avais vu ton propre visage, tu aurais vu comment t'as eu peur. Ouais, mais j'avais pas envie de rire quand les colis me sont tombés dessus. Mais heureusement que tu étais là. On pourra revoir les photos demain si ça te dit. Oui, bien sûr que oui. À bientôt. Très bien, à bientôt alors. Prends soin de toi. Je peux t'écouter toute la nuit, mon amour. Oiku, lâche-moi, Serette, laisse-moi. Mon cœur va éclater si tu ne me dis pas. Dis-moi. Eh ben aujourd'hui, nous sommes allés au café. Serdar, Barish, Gina et moi. Des cartons me sont tombés dessus alors que je prenais des photos d'ensemble du café. Et Gina me regardait à ce moment-là. Et dès qu'il a compris que ça allait me tomber dessus, il s'est précipité sur moi. C'était fou. Leïla, je pensais venir à la maison de couture demain, si je peux parler avec les couturiers. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? J'adore cette robe. Je pense la faire faire par vos couturiers. C'est pour notre anniversaire de mariage. Tu en penses quoi? C'est tout à fait ton style.
Et ça? Bien. Je trouve cette photo magnifique. Je l'aime bien aussi, elle est réussie. Et cette photo? Regarde, celle-ci est encore mieux. C'est exactement ce que je veux. Merci, Denise. Je t'en prie, mais je pense qu'il faudrait rajouter quelques clichés en plus. D'accord. Si tu le souhaites, on y passe avant d'aller à la holding pour prendre quelques photos. Bien sûr que oui, c'est mon travail après tout. Celle-là est bien. Pour le moment, nous avons bien reçu les croquis des modèles, mais je suis en attente de la réception des modèles finis pour passer à l'étape essayage. Si les essayages nous conviennent, alors nous fixerons la quantité dont on aura besoin. Merde, je peux avoir quelques heures de libre si possible? J'ai quelque chose à faire. Tu peux partir. Je vous remercie. Oui, je vous propose de rester en contact pour donner suite à la commande. Bonne chance. Oiku? Tu vas où? J'ai postulé dans une des maisons de mode. Ils m'ont appelé pour un entretien. Eh bien, bonne chance. Salut. Regarde, la profondeur de cette pièce est magnifique. C'est vrai. Si tu veux, on peut commencer par photographier par là, cette partie. D'accord. On gagne en profondeur tout en saisissant les arrière-plans. Tout. D'accord, c'est une très bonne idée, faisons-le. Super. Bonjour à toi. Ravi de vous revoir. Salut, ravi de te revoir. Comment allez-vous, Denise? Un peu mieux? Bien mieux, je vous remercie. Vraiment, Denise prend de superbes photos. J'ai regardé celles qu'elle a envoyées hier. Elles sont vraiment magnifiques. Je vous remercie, mais je vous rappelle que c'est un travail d'équipe. C'est grâce à nous tous réunis. Il est évident que ton style fait toute la différence, Denise. Mais il ne faut pas oublier que c'est toi qui m'as donné cette chance. Écoute, j'ai une idée. Comme je suis disponible, on n'a qu'à terminer ensemble ce shooting photo, qu'en dis-tu? Bien sûr. Super. Oh, pardon. Oui, papa. D'accord, papa. Très bien, j'arrive au bureau tout de suite. Ok, j'arrive. On a pris l'autre pièce, et maintenant je dis qu'il... Denise, je t'ai proposé de faire le shooting, mais papa m'appelle au bureau. Il semble que tu n'aies pas autant de temps que tu le dis. On n'a qu'à le faire une autre fois, qu'en dis-tu? Bien sûr. Eh bien, bonne chance. Bonne chance. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Gina. À bientôt, Serdar. On a déjà pris ce côté. D'accord. Je te propose qu'on prenne la profondeur à partir d'ici. Après ça, nous viendrons d'ici, nous prendrons tout cela. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, on peut le faire en panorama si possible, pour avoir une vue large de tout l'espace. De cette façon, ils auront un accès direct à toute la vue dès qu'ils auront franchi la porte. On peut aussi le faire pour l'extérieur et combiner les deux images. Bien sûr, d'accord. D'accord. C'est exactement ça. Vous lisez toujours dans mes pensées. J'aime beaucoup les détails LED et tout le reste en fait. Je veux dire, ils constituent un visuel à part entière. On peut les utiliser comme images pour les réseaux sociaux, en alternant chacun des visuels. Tu vois là, comme ça, pour varier. Je veux dire, par exemple, un coin avec des alcools et aussi des photos séparées de l'intérieur et de l'extérieur. En plus, je pense qu'on pourrait faire des transitions visuelles avec Parfait. nos LED. C'est une Je bonne vous idée, remercie. oui. Buvons d'abord un verre, ça te dit? D'accord, On ok commence? d'accord. Oui, ça me va, allons-y. Ah, génial. Je vous remercie. Et le café que nous ouvrirons pour Osgour est prêt. Serdar, mon fils, a tout réalisé de ses propres mains. Ah, bravo, Serdar. Pendant que Tekin était en Russie, il veillait tellement sur lui. Et Osgour parlait toujours de lui. Bien, maintenant, je souhaite qu'il trouve quelqu'un de bien et qu'il se marie avec. Et voilà, ils sont devenus grands. On verra bien. Je veux dire, ils ne nous impliquent pas dans leurs histoires. Ah oui, c'est vrai. Eh, au fait, ça te dirait de venir chez moi après le centre de beauté? Qu'est-ce que tu penses de ça, Arzu? Ça fait tellement longtemps que tu n'es pas venu chez nous. Eh bien, je vais passer à la maison de couture ensuite. Je viendrai une autre fois, ma chère Nouran. D'accord, bien sûr, comme tu l'entends.
Nos cafés sont servis. Gina, où on en est avec les travaux? Tout se passe comme nous l'avions prévu, papa. On progresse conformément au calendrier fixé. Non, vous avancez très lentement. Commencez la construction tout de suite. Papa, quelque chose ne va pas? Bien sûr qu'il y a un souci. Votre planning avance lentement. Commencez la construction immédiatement et terminez-la rapidement. Et je veux que cet hôtel ouvre dès que ce sera possible. Est-ce que j'ai été assez clair? D'accord, papa, tu n'as pas à t'inquiéter. En fait, aujourd'hui, nous avons nos dernières réunions avec l'architecte. Nous allons discuter de tous les détails avec lui. Y a pas de souci. D'accord. Alors après, je vais discuter aussi avec Serdar des affaires de logistique. Bienvenue Denise, ça va? Ça va, Zeki. Barish est pas là? Il n'est pas encore là. Tu sais s'il va arriver bientôt? Barish est imprévisible, on ne sait jamais. Mais appelle-le et tu sauras. Ouais, t'as raison. Allô, oui, ma sœur? Allô? Tu fais quoi? Eh bien, je vais à cet entretien d'embauche. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bonne chance, ma sœur chérie. Merci, tu es où, toi? Ce que je fais, je suis au studio, j'attends que Barish arrive. Tu n'as pas encore demandé, hein? J'ai pas encore demandé, je viens juste de commencer ce travail. Barish est arrivé, je vais lui parler et je te rappellerai. Bonne chance. Ok, bisous, Denise, bonne chance. Pareil. Bonjour Denise, ça va? Salut Barish. Bien, et toi, tu vas bien? T'as un problème, c'est ça? Non. Non, t'as l'air un peu contrarié. Si t'as un problème, tu me le dis. Voilà, je suis vraiment désolée de te demander ça, Barish. Mais est-ce que je peux recevoir la totalité de mon salaire? Denise, ne dis plus ça, on ne t'a pas encore donné d'avance sur ton salaire de toute façon. Denise, je t'en prie, tu dois savoir quelque chose. Si t'as besoin d'argent, n'hésite jamais à me le demander. C'est notre lieu de travail, on est une famille. Tu le sais bien, j'espère. Merci beaucoup, Barish. De rien, je t'en prie. On a préparé les vêtements pour vous, madame. Vous pouvez les essayer si vous le souhaitez. Je peux vous accompagner aussi si ça vous convient. Comme ça, vous pourrez voir si ça vous plaît. Parfait. Leila m'a enlevé les mots de la bouche, mais je ne veux pas gêner ton travail. Eh bien, s'il y a une assistante, je peux le faire avec elle aussi. Oui, bien sûr. Oiku? Comment c'était? Moi, c'était bien. Oiko, s'il te plaît, tu peux venir? Tout de suite, Madame Sinem. Voici Arzu, c'est la belle-sœur de Leila. Bonjour et bienvenue. Enchantée, ma chérie. Occupons-nous de madame, tu veux bien? C'est pour une robe sur mesure. Avec plaisir, madame. Tu voulais une autre assistante, Arzu? Une seule ne suffit pas. J'étais distraite. Après vous. Pour chaque plan, nous aurons encore une ou deux alternatives, monsieur Kodjabé. Parfait. Ces designs sont magnifiques, ça me convient. Les aménagements intérieurs seront également finalisés dans quelques semaines. Parfait. Vous pouvez m'appeler si vous avez des questions. Très bien, je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Nous vous remercions. Alors, de quoi ai-je l'air? Formidable. Ah, Leila, tu sais, je ne t'en veux pas d'être jalouse de moi. Tu as toutes les raisons. Cette robe vous va ravir, madame.
Bonne chance. Eh, mon frère, comment ça va? Oui, et toi? Je m'attendais pas à te voir. Une de mes réunions s'est terminée tôt, alors je suis venu. Super. Me demande pas si ça va. La voiture est encore tombée en panne, je suis dessus depuis des jours. Elle est encore en panne? Je ne te dis pas, on a le mauvais œil sur nous en ce moment et je n'y comprends plus Tu rien. m'avais dit que tu t'en occuperais. Je m'en occuperai, t'inquiète, mais je n'y arrive pas. Nous verrons bien alors. C'est ça, on trouvera une solution. Jinar? Bonjour. Salut, comment tu vas? Bien, et toi, ça va? Je vais bien aussi. Écoute, Denise, si tu n'as rien de prévu, on pourrait aller boire un café ensemble. Avec plaisir, allons-y. Ma sœur? Oiku? Bonjour, ça va? Qu'est-ce que tu fais Salut. là? Tout va bien, j'espère. Je suis venue pour te chercher. Je me suis dit qu'on pourrait prendre un café ensemble si t'es pas occupé. Oui, super, bien sûr. On y pensait aussi. On peut y aller ensemble si vous voulez. Bien sûr. Ma mère appelle, une seconde. D'accord. Oui, maman, ça va? Denise, tu es libre? Je suis libre, maman, dis-moi. Je voulais te demander, est-ce que tu peux venir avec Oiku? On pourra aller au marché ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Bien sûr, maman, Oiku est déjà avec moi. D'accord, on arrive. À tout de suite. À tout de suite. Jinar? Oui? Si ça te dérange pas, on pourrait prendre un café plus tard? Ma mère a appelé, on a quelque chose à faire. Il y a un problème? Tout va bien? Non, aucun problème. Super. D'accord, on fera ça une autre fois. On se voit plus tard alors. À bientôt. On À s'appelle. bientôt. On s'appelle. Bye. À bientôt. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Ah, mon frère, c'est moi qui m'y colle encore. Je vais devoir lire dans les marques de café. Dis à Zeki de nous faire 2 cafés au moins. Ouais, d'accord, vas-y, assis-toi. Ce sont les modèles les plus vendus cette année, madame. Bonjour. Je voudrais faire polir mon collier, s'il vous plaît. Bienvenue. Oui, bien sûr. Et là? Oh, c'est une belle coïncidence de vous voir là. C'est vraiment incroyable, oui. Je vous remercie. J'étais dans le quartier pour affaires, alors j'ai pensé passer par ici. Assieds-toi. Oui, bien sûr. Ah, c'est magnifique. Papa me l'avait offert pour mes 18 ans. C'est superbe. Votre père a manifestement beaucoup de goût. C'est vrai. Toi aussi. Eh bien, est-ce que tu pourrais m'aider? Laquelle, à ton avis? Je pense que celle-là conviendra à Yalcine. Comment ça? Je veux dire que j'ai déjà vu une montre pareille au poignet de Yalcine. C'est pour ça. D'accord, je vais prendre celle-là. Et un emballage cadeau, s'il vous plaît. Vous me l'enverrez chez nous avec le reçu. Oui, madame Arzu. Ah, c'est le professeur Dessine qui m'appelle, mais... Ah, ma douce petite maman. Oh, ma jolie petite fille. J'ai quelque chose à te dire. Quoi? J'ai reçu mon salaire. Oh, déjà? Mais ça fait combien de temps que tu travailles? Et maman, moi aussi j'ai eu mon salaire. Oh, et alors, vous avez besoin de quelque chose? Non, maman, on n'a rien raté. Mais on voulait participer un peu pour papa. Non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Maman, s'il te plaît, on veut aussi apporter notre contribution. Écoutez, on en parlera à la maison. Oh, les petites chéries, comme vous avez grandi. Oh, c'est tellement gentil de nous soutenir. Maman, tu vas bien? Viens t'asseoir, Viens doucement. t'asseoir, viens. De l'eau, apporte-nous de l'eau. Maman, tu te sens bien? Ça va, chérie. C'est juste un vertige, ne t'inquiète pas. Oiku, dépêche-toi! Maman, tu vas bien, t'es sûre? Oui, oui, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman. Merci. Maman. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh, j'ai des vertiges, mais ça va, ne vous Tu inquiétez es pas. épuisée d'avoir cousu toute la journée. Oh, ma maman. Ne crains rien, ma chérie. Regarde, ça va mieux, je vous assure. D'accord, maman, on y va, on rentre à la maison. Allez, ça va, Allons-y aide-moi à maintenant. ranger, on va à la maison. Maman, t'es sûre, tu te sens bien? Oui, oui, ça va. Allons-y. C'est quoi encore cette histoire, hein? Ça suffit.
Tu te rends compte qu'on paye une fortune pour cette école? Quand tu veux y aller, t'y vas. Quand tu ne veux pas, t'y vas pas. C'est pas comme ça que ça marche, ma petite. Cette école, tu la finiras. Maman, d'accord, laisse-moi un peu tranquille. Je ne vais pas te mettre la pression. Tu vas aller chez ton psy et tu vas reprendre les séances comme convenu. Et je ne veux pas d'objection. Oh, maman. N'en rajoute pas, Essine. Ton père, pour l'instant, je ne vais pas l'avertir. Tu tiens ta promesse. Et... oh, si ton grand-père le savait, il serait tellement triste. Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Comment vas-tu, papa? Je vais bien, merci. La réunion avec l'architecte s'est très bien passée. Ah oui? Les dessins sont meilleurs que ceux à quoi je m'attendais. Mais la décision finale t'appartient. Fais comme tu le sens, papa. Si ça te plaît, je n'ai rien d'autre à dire. Je regarderai ça demain. Tu attends d'autres nouvelles encore, papa? Fiston, je suis un peu fatigué. On en reparlera plus tard, hein? D'accord. Mais dis-moi si quelque chose ne va pas. Zeynel ne va pas venir? Zeynel est très occupé en ce moment, Sadik. Nous devons commencer la construction. On a acheté ce terrain pour ça. Qu'importe ce qu'il trouve à redire encore. Trouvons plutôt un terrain d'entente. Zeynel a l'air déterminé. Je ne crois pas qu'il y aura de juste milieu. Dites-lui que nous avons été patients avec lui jusque-là. Monsieur Kodjabé ne doit pas être sous-estimé. Zeynel a aussi un message pour Monsieur Kodjabé dans ce cas. Il m'a demandé de le transmettre. Qu'est-ce que c'est? Oran. Celui que vous cherchez depuis des années, mais que vous n'avez pas trouvé, Oran. Allô, oui? Oran, tu dis? Oran ne s'est tout simplement pas rendu compte de ce que Alik magouillait. D'ailleurs, je connais bien Alik moi-même. Je ne l'aurais pas cru du genre à voler jusqu'ici. Je ne comprends vraiment pas. Et pourtant, il l'a fait, papa. Il a trahi notre famille. Et je ne vais pas seulement le virer, je vais lui faire payer. Ne dis pas des choses comme ça. Laissons Oran enquêter sur cette histoire. Je veux tout savoir sur lui. Je veux découvrir toute la vérité sur cette affaire. Que veux-tu savoir de plus, papa? Tout est déjà clair. Pour moi, Alit nous a tourné le dos. Tu ne dois pas en venir aux mains. Tu m'entends? Mustapha? Mustapha, mais que faites-vous là? Vous devez me dire ce qui vous amène chez moi dans un état pareil quand même. Comment avez-vous pu nous faire ça? Vous étiez comme notre famille. Je vais vous faire payer. N'essayez pas de vous enfuir. Écoutez, Mustapha, de quoi parlez-vous? De quoi s'agit-il? C'est ainsi que tu remercies mes parents. En ouvrant le coffre et en prenant tout l'argent. Mais tu pensais que ça n'allait pas se voir? Je vous jure que je n'aurais jamais fait une chose pareille. Je crois qu'on essaye de me faire porter le chapeau, croyez-moi. Oran vous le confirmera aussi. C'est une parole d'honneur. Qu'est-ce que c'est que ça alors? Qu'est-ce que c'est? Croyez-moi, je n'aurais jamais fait une telle chose. Je vous l'assure, je ne suis pas un voleur. Jamais de la vie. Demandez à Oran. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mon enfant est malade, c'est pour ça que je n'ai pas travaillé. Tais-toi! Écoutez, Mustapha, mon enfant est à l'étage. Ne faites pas ça devant ma femme, je vous en prie. Toi. Mustapha, arrêtez! Pourquoi tu nous as volés? Arrêtez, monsieur! Laissez mon mari! Zeynep! 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 Zeynep, ouvrez les yeux, ma chérie! Zeynep! Qu'avez-vous fait?
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tué ma femme! Vous l'avez tuée! Mais qu'est-ce que tu as fait? Papa, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Ils vont me laisser mourir en prison, n'est-ce pas? Je n'ai pas voulu faire ça, papa. Chut, chut, chut. Doucement. Il y a un enfant qui pleure là-dedans. Papa, je ne veux pas aller en prison, papa. Aide-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, Leila, comment je vais lui expliquer ça? J'appelle Sadiq. Lui, il va pouvoir régler ça. Sadiq. Sadiq, viens immédiatement chez Halit. Dépêche-toi. Viens vite. C'est important. D'accord. Oran, qui est-ce, papa? C'est quelqu'un qui est chargé des affaires internationales. Quelque chose ne va pas avec lui? T'es devenu nerveux tout d'un coup. Sadiq a des difficultés. Il n'y a rien d'autre à dire. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Concentre-toi sur ton travail. D'accord, papa. Maman, si t'étais pas aussi têtue, on serait allé voir le médecin pour voir ce qu'il en dit. Puisque je te dis que ça va, c'était juste une chute de tension. Allonge-toi, Reine Aïssel, on va faire le nécessaire. D'ailleurs, papa ne va pas tarder. Il n'est pas question que tu en parles à ton père. Les choses vont assez mal entre nous. J'ai pas envie qu'il me force à aller voir un médecin. Je vais te dire quelque chose. On participera pour payer les courses et les dépenses. Et on n'acceptera pas que tu refuses. Prends soin de toi. Ah oui? Eh bien pourtant je vais refuser. Tu vois, c'est toi qui es têtu. Oui, après tout, ce n'est quand même pas la mer à boire pour Denise et moi. Je m'ennuie, Mert. Toute cette attention est inutile et ridicule. J'aimerais qu'on me laisse tranquille maintenant. Maman, surtout, elle exagère quand elle insiste pour nous mettre ensemble. Je lui en veux plus qu'aux autres. Psst. Tu m'écoutes quand je te parle? Oui, je t'écoute, je t'écoute. Tu es comme ma tante. Cousin, tu te moques de moi ou quoi? Ton esprit est parti quelque part et qui sait réellement où? Pardon, je reviens. Allô? Allô? J'ai appelé toute la matinée. Où étais-tu? Pourquoi tu ne décroches pas? Je suis désolée, Mert. Je ne suis pas disponible. J'ai des choses à régler, on parle après si tu veux. Bien sûr, y a pas de souci. Est-ce que je peux t'aider? Mais non, je te dis. Mert, j'ai vraiment pas envie de parler maintenant. En plus, ça ne changera rien de toute façon. Oiku, tu m'as l'air un peu perdu. On m'appelle pour dîner, nous parlerons plus tard. Ok, d'accord, comme tu voudras. Hé, Mert, où est-ce que tu vas? J'ai besoin d'être seule, Essine. Pourquoi? Et tu me laisses toute seule? Où est-ce qu'il va encore à cette heure-ci? Retrouver cet œil-cou, j'en suis sûre. T'en penses quoi, maman? Elle te dérange aussi? Lorsque Leila découvrira que Mert court après l'assistante avec laquelle elle travaille, que crois-tu qu'elle va faire? Tu as raison, maman. Tu as absolument raison. Je pense que toi et ma tante devriez commencer à chercher une fille d'une vraie famille de nobles pour Mert. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il ressent n'a pas d'importance. Entrez. Hé! Alors, imagine que t'es en difficulté et que t'as un oncle à qui tu peux tout dire et parler pour avoir des conseils. Tu le ferais? Mais à chaque fois que tu viens le voir le soir, il travaille encore.
Et que penses-tu de tout ça? C'est parce qu'il y a ton grand-père qui veut toujours accélérer les choses? Comment vas-tu? Raconte-moi. Les histoires d'amour ne sont pas pour nous, n'est-ce pas? Oui, j'ai bien compris. Toi et Oiku. Et? Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Avec un visage triste comme ça, on dirait que t'es sur le point d'abandonner. Et c'est ce qui t'est arrivé, non? Ma situation est plus compliquée, c'est bien différent. Je n'ai même pas envie de savoir ce qui m'attend si j'arrive au bout de cette histoire un jour. Merde. Écoute, tu dois en parler à ta mère le plus tôt possible. Sinon, tu auras l'impression de toujours t'enfuir. Elle n'est vraiment pas compréhensive. Je sais ce qu'elle dira. J'ai pas envie de l'entendre, merde. Et alors, combien de temps allez-vous continuer à vous cacher? Je vais attendre le bon moment. J'espère que l'autre personne aussi attendra qu'il ne sera pas trop tard. Parce qu'on ne peut pas vivre son histoire cachée, peu importe le prix. Tu as raison. Enfin, ça ira, peu importe. Allez, il est tard, allons manger un morceau. Tu veux aller manger un morceau? D'accord, mais à une condition. Tu proposes quoi? C'est toi qui invites. D'accord, d'accord. Allez, arrête de bouder. Chef qui? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pour tes dettes. Nous avons réuni cette somme avec les filles. Ça devrait te dépanner. Hazel, garde cet argent pour toi. Je vais m'arranger d'une manière ou d'une autre, alors ne vous inquiétez pas, ça ira pour moi. Chef qui, prends-le. Ne te fais pas de soucis. Les filles et moi, on est là. On est là pour te soutenir. Merci beaucoup, les filles. Si j'ai bien compris, c'est votre premier salaire. C'est ça? Ne t'en fais pas, papa, on comprend. Ça, j'en doute pas. Mes affaires ont pris du plomb dans l'aile ces derniers jours. Et mon moral ne va pas bien du tout. C'est pour ça que j'ai été désagréable avec vous. Je suis désolé. Surtout avec toi, Denise. Nous t'aimons, papa. La vie n'est pas toujours rose, on le sait très bien. Et le plus important, c'est ce qu'on partage. À quoi ça sert d'être une famille si on ne peut pas être là pour toi et si on ne peut pas te soutenir dans les moments difficiles? D'ailleurs, tu as fait beaucoup pour nous quand on était petite. Maintenant, c'est à nous d'être là pour toi et de te soutenir. Merci à vous, ma fille. Essine, mange lentement. Nous avons des invités. Je vais à l'école, maman. Je suis en retard. Mais bien sûr, avec toi, il y aura toujours une excuse. Pour toi, l'école est une excuse pour tout. Prends ton temps, Essine. Osgour te déposera. Ouais. Dans 10 minutes, t'inquiète pas, on va partir d'ici. Oui, mais je ne veux pas être coincée dans le trafic. Je préfère y aller. Je vous souhaite bon appétit. Bon, très bien, on y va. Regarde ça, j'ai prévu le café pour la route. Surtout pas. Tu peux au moins dire merci. Je préfère le mien à la vanille. Je sais très bien ce que t'aimes, c'est ce que j'ai pris. Bien, alors allons-y. On y va? Bonjour. Ouais, tu veux quoi? Je suis Sadik Çelik, l'avocat de la famille Kojabé. Et moi, je suis Mahmoud, un détenu de la prison. Alors, c'est qui la famille Kojabé? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je voudrais vous parler d'Oran Aksu. Vous le connaissez? Oran Aksu. Des difficultés financières nous obligent à remettre le projet de l'hôtel à plus tard. Excusez-moi?
Mais hier encore, vous disiez que nous allions commencer, Femi. En cas d'urgence, cher ami, n'hésitez pas, je peux vous venir en aide. C'est grâce à vous que nous en sommes là aujourd'hui. Il y a eu un problème avec les activités à l'étranger. L'Azerbaïdjan a besoin qu'on injecte des fonds en urgence. Ah, et en attendant, vous pouvez aider à faciliter le transport. D'accord. Comptez sur moi, Femi. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Je raccompagne Monsieur Yüksel et je reviens, papa. Yalcin, reste ici. Merci beaucoup de votre attention. Je vais te dire quelque chose, mais personne ne doit jamais le savoir. Bien sûr, papa. Ce n'est pas vraiment de bon augure, mais je m'en occupe. Quelqu'un veut à tout prix nous empêcher de construire l'hôtel. Qui ça? Zeynel. Il n'avait pas le bras aussi long par le passé, mais il est évident qu'il s'est trouvé un soutien important. Ok, et qu'est-ce que tu proposes de faire pour y remédier? Ça n'a rien à voir avec toi, je vais régler ça bientôt. Mais ce Zeynel est un problème. Nous devons surtout protéger la famille. Et ça veut dire qu'on doit prendre toutes les précautions nécessaires. D'accord, papa, c'est très clair. À propos, Tekin ne doit pas s'en rendre compte non plus. D'accord, mais est-ce que Jinar est au courant de tout ça? Non. Il ne l'est pas. C'est compris. Comme tu veux. Bon, maintenant j'y vais. Ah, dépêche-toi, s'il te plaît, Nouran. Tu mets trop de temps, allez. Qu'est-ce que tu vois? Il semble qu'il y ait... Alors oui, il semble qu'il y ait une jeune fille, je crois. Mais cette jeune femme va te donner un peu mal à la tête. Je vois aussi qu'elle pourrait être une proche de Yalcin, peut-être. Elle pourrait être quelqu'un du passé. Voyons voir. Ici, il y a un D dans son nom. Regarde. D, tu le vois? Je ne vois pas. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que j'ai dit? Cette jeune fille-là, celle qui va me donner mal à la tête. Qu'est-ce que tu insinues par là? Je n'insinue rien, je ne sais pas ce que ça signifie. Suzanne? Oui, madame. Nous en avons fini. Je débarrasse tout de suite. Je ne comprends plus rien. Il n'y a rien à comprendre, Nouran. Eh bien, je dois y aller maintenant alors. On se reverra plus tard. Maintenant, ce QR code est manquant. Je devais mettre ma signature Très en bien. dessous. Mais vous pouvez D'accord. toujours l'ajouter dans le fichier. Je vous laisse Ah, corriger. Jinar. Ah, Tekin. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous? Merci, je me sens vraiment bien. Vous allez partir? Oui, oui. J'ai découvert un nouvel endroit où il y a du bon poisson grillé. Voudrais-tu te joindre à moi? Je vous remercie pour votre aimable invitation, mais mon emploi du temps est un peu chargé. Ok, jeune homme. La prochaine fois. Bien sûr, bien sûr. J'adore explorer de nouveaux endroits. Profitez de votre repas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À Merci à bientôt. vous. Ma tête. Ça va aller, ça va aller. Maman? Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, ne t'inquiète pas, j'ai eu un étourdissement. Mais regarde-toi, tu peux même pas te lever. J'ai juste bu trop de thé hier soir, j'ai pas pu dormir, c'est pour ça, ne t'inquiète pas. Maman, j'ai vraiment peur pour toi. Entre hier et aujourd'hui, c'est exactement la même chose qui recommence. Mais non, ma chérie, n'aie pas peur, le meilleur médecin de l'homme, c'est lui-même. Je te le dirai si ça n'allait pas. Tu me le diras, c'est promis? C'est promis. Non, maman, je peux pas te laisser. J'ai décidé de rester avec toi aujourd'hui. Non, ce n'est pas la peine, je t'assure, va travailler. Je vais bien et je ne serai pas seule, Airi arrive bientôt. Ne t'inquiète pas.
Oui, allô, Barish? D'accord. Ok, j'arrive tout de suite. Allez, à tout de suite. Maman, t'es sûre ça va aller? Mais oui, ma chérie, ne te fais pas de soucis. Tu peux partir. T'en es sûre? Oui, sûr. Tu vas prendre soin de toi? Ok. Je n'en reviens pas. Elle a téléchargé mes dessins sur sa tablette, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Qui t'a autorisé à prendre cette tablette? Ces dessins sont les miens, Sinem. Comment tu connais mon mot de passe? Je vais raconter tout ça à Leila. Mais tu l'as dit toi-même l'autre jour. Tu as dû oublier, Sinem. Et d'abord, Sinem, qu'est-ce que tu crois faire au juste? Mais comment oses-tu? Comment oses-tu me parler comme ça? Tu crois vraiment que tu peux voler mes dessins comme ça et travailler dessus? Et tu crois que je ne vais rien dire? Non mais tu es folle ou quoi? Qui es-tu pour me parler de cette manière et m'accuser d'être une voleuse? On verra bien si c'est vrai ou si c'est une injustice. Tu peux même le dire à Madame Kojabe, vas-y. De toute façon, il y a des caméras partout. Dès qu'on aura trouvé l'argent, on se remettra au travail. De ton côté, avance sur les préparatifs. D'accord, papa Femi. Laisse-moi te poser une question. Oui, papa Femi? Combien d'années se sont écoulées? Et ça t'arrive toujours de dire papa Femi. Arrête donc avec ce Femi. Tu peux dire papa, c'est suffisant. C'est juste une habitude. Tu sais très bien que tu es un père pour moi. Il n'y a pas de doute là-dessus. Un jour, lorsque mon cœur va s'arrêter, on n'aura plus le temps. Une fois ce papa et cette question de mariage solutionnée, je serai heureux, crois-moi. Ne dis pas ça, papa. Nous sommes encore jeunes. On est jeunes, hein? C'est bien. Il faut réussir ce défilé de mode. Il y a du travail qui nous attend. Oui, oui, les préparatifs sont presque terminés. Bien. Entrez. Bonjour Tantine. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonjour, Ella. Bonjour, quelle bonne surprise. Je suis heureuse de te voir également. Je suis contente de te voir à nouveau au travail, Ella. Ella a toujours été là, et elle travaille dur, Essine. Ah oui, vraiment? Ella, j'ai pleinement confiance en ton goût. Je compte sur toi pour m'accompagner à l'essayage de ma robe, d'accord? J'ai choisi une robe qui avait besoin de finition. Elle doit être prête, n'est-ce pas? Il me semble, oui. Je crois, oui. L'autre jour, il y avait une fille. Je l'avais jamais vue. Comment s'appelle-t-elle? Elle était très gentille. Oiko? Oui. Où est-elle? À l'atelier, je crois. Ella fera les essayages avec toi. Très bien, Ella, allons-y. Suivez-moi. Laisse-moi faire, je m'en occupe. Écoute, arrête de me couver, je vais bien. Grâce à Dieu, tout va bien jusqu'ici pour toi, Essel. Mais je m'inquiète beaucoup, vraiment. Tu ne me dis rien, donc je prends des précautions. C'est ta faute de toute façon. Mais tu en fais vraiment trop. C'est pas nécessaire, je me sens déjà assez mal de pas pouvoir rester seule. Écoute, c'est arrivé une fois. Imagine si ça t'arrive encore. Et si personne n'est avec toi à ce moment, c'est très grave, Essel. Écoute, ça suffit maintenant, je vais bien. Et ne dis rien aux enfants. Elles me regardent déjà comme si j'étais malade. On ne parle de rien d'autre que ça en ce moment. Ah, je suis très curieuse au sujet de Chefki. Quand il voit que tu es malade comme ça, il ne t'aide pas à la maison. Ça ne l'inquiète pas non plus? T'entends pas ce que je te dis. Ça suffit, on parle d'autre chose. Que dois-je dire? Bon, je t'informe que je rentre chez moi après-demain. Tu seras tranquille. Oh, comment ça? Mes parents sont très malades. Il n'y a personne d'autre avec eux là-bas. Alors je vais vivre avec eux pendant quelques mois. Est-ce que tu réalises, Airi? Tu es en colère contre moi parce que je ne te dis rien, et maintenant tu fais la même chose. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Je n'osais pas, Essel. Mais ce serait bien que tu t'occupes de Selma le temps que je revienne. D'accord, ma chérie, oui, bien sûr. Mais fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose quand tu y seras. Merci beaucoup. Tu penses encore à moi.
Voilà, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Turgut me connaît très bien. Mais vous savez, je ne suis pas un homme qui ne paie pas ses dettes, je ne suis pas comme ça. Et combien il y a? 15 750. Vous devez savoir que cet argent ne couvrira même pas les noix que vous avez mangées à la table de jeu. En plus, votre dette a augmenté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, comme tous les prix, votre dette a augmenté. Avec les intérêts, vos 150 000 sont devenus 300 000. Et attendez, vous vous moquez de moi là? Je ne peux pas payer et vous augmentez le prix? Ne t'énerve pas. On te dit que tu paieras pour ce qui est dû et ce qui ne l'est pas. On peut aussi s'occuper de toi et ils te retrouveront sur le bord de la route. Qu'en penses-tu? Tu préfères ça, Chefki? T'es toujours aussi pensive? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, à chaque fois que je te vois, t'es assise comme ça ou tu penses toujours à quelque chose. T'es en train de dire que j'ai l'air ridicule quand je travaille. Mais non, au contraire, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je disais juste que selon moi, tu travailles tout le temps. Et toi, tu es censé travailler à la holding, mais je te vois toujours là. Qu'est-ce que ça veut dire? Viens, on s'éclipse un moment. Et pourquoi je te suivrais? Je voudrais prendre le temps de te faire de vraies excuses depuis le temps. Et puis il fait beau dehors. On peut manger quelque chose, peut-être boire un verre. D'accord, mais seulement si je choisis l'endroit. D'accord, je te laisse choisir l'endroit. D'accord. Je vais quand même vérifier le trafic. En fait, Jinar, j'ai dit oui, mais on pourrait y aller plus tard? Et pourquoi? J'ai encore du travail à terminer. Laisse-moi le temps de finir. Et après, on peut sortir. Je te propose un truc. Ce qu'on va faire, c'est que je t'aiderai pour le travail que tu dois terminer. Ton travail sera fini et moi j'aurai été utile aujourd'hui. Ok. Allons-y. Montre-moi ce qui nous attend comme travail. Ça devrait pas être très compliqué. Entrez. Comment ça va, Sadiq? Ça va, merci. Il y a de bonnes nouvelles? Malheureusement, non pour l'instant. Mais il dit avoir raté des centaines de personnes, qu'il ne connaissait pas Oran. Que s'il les connaissait tous, il ne serait pas enfermé là. Mais... Pourquoi ce mais, Sadiq? Nous pourrions lui offrir de l'argent. Il a peut-être raison, mais si ce n'est pas le cas, combien d'années sont passées? Renseignez-vous sur Zeynel. J'ai besoin de tout savoir. Il a peut-être un lien. Il faut pas abandonner ce projet d'hôtel. Trouvez aussi cet Oran, avant qu'il nous pose des problèmes. Oui, Femi. Oran. Je pense que c'est une très bonne idée. Tu pourrais encore en aider beaucoup d'autres. Ah, maman, on peut partir? D'accord, Essine. Nous partirons bientôt, oui. Layla, ma chère, la robe est très bien. Je la porterai pour mon anniversaire de mariage. Bien. Je la fais livrer chez vous, Arzu, ne vous inquiétez pas. Oh, et là, si tu n'étais pas là... Maman... D'accord, Essine. Qu'est-ce que t'es pressée? Ok. À plus tard. Merci beaucoup, mesdames. Au revoir. Vous allez sortir? Ah, on verra. Oiku a fini sa journée et moi je suis sorti prendre l'air. Essine,
J'ai quelque chose à faire, je viens de me le rappeler. Vas-y toute seule et je reviendrai plus tard. Je vous souhaite une bonne journée, madame. Bonne journée. Je te verrai plus tard. Maman, cette thérapie, c'était ton idée à la base. Pourquoi d'un coup tu ne viens plus? Tu dis que tu as grandi, que tu es assez grande et que tu n'as plus besoin de moi, que tu veux faire des choses toute seule. Eh bien, tu peux y aller toute seule. C'est vrai. C'est la bonne chose à faire. Oui, mais maman! Bon ben, je vais appeler un taxi dans ce cas. Vous pouvez m'appeler un taxi? Bien sûr. J'arrive pas à croire que je vais repartir en taxi. Pas maintenant, Ella. Et ils sont tous tellement beaux. Je n'arrive pas à me décider sur lequel prendre. Ce sont nos modèles les plus vendus cette année, monsieur Kojabe. C'est bien. D'accord, je prends celui-ci. Je vais le préparer rapidement, monsieur. D'accord. Oui, ma petite chérie. Mon amour, peux-tu me rejoindre chez moi? Tu me manques beaucoup. Tu me manques aussi, mais je dois me rendre à la holding. Non, viens prendre une petite pause avant de partir. Ça nous ferait du bien à toi et moi. J'en doute pas, mais papa risque d'appeler. Qu'est-ce que je lui dirais? Dis-lui que tu es parti regarder les travaux et que tu aimes ce que tu vois, c'est facile. Tu sais très bien comment me persuader, hein? D'accord, d'accord. Voilà pour vous, monsieur. Merci beaucoup. De rien, monsieur. À bientôt. Passez une bonne journée. Ajuste un peu plus la lumière. J'ajuste. Là, c'est très beau. Fini. C'est super. Je te remercie beaucoup, Gina. Grâce à toi, j'ai fini bien plus vite. Je n'ai rien fait quasiment. T'as pu terminer et je suis heureux de l'avoir fait. C'est Serdar qui appelle. Allô, oui, bonjour Serdar. D'accord. Bien sûr, oui, je viendrai. D'accord, ok, je vous verrai là-bas. Oui, à plus tard. Il y a eu quelques changements sur le lieu et il m'appelle pour savoir si je peux faire des corrections. J'ai entendu. Je peux te déposer? En fait, faisons comme ça. Tu fais ce que t'as à faire et nous irons ensemble. Encore mieux. Allons-y maintenant. Allons-y. N'oublie pas tes affaires. Merci. Bon, pour un coup, je l'ai suivi. Mission accomplie. Denise, tu es la prochaine. Oui, qu'y a-t-il? Gina, tout va bien? Yeltsin est injoignable, alors que Tekin a appelé. Du matériel est arrivé d'Istanbul. Et une signature est nécessaire pour le retour des véhicules. Est-ce que tu peux y aller? D'accord, j'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Gina, si tu dois y aller, tu peux me déposer ici. Non, c'est sur ma route. Je vais pas te laisser là quand même, je l'ai promis. Gina, s'il te plaît, je veux pas que tu manques à tes responsabilités à cause de moi. Denise. S'il te plaît. Je t'appellerai plus tard, d'accord? Encore merci pour cette journée. De rien. Merci à toi, c'était un plaisir. J'ai passé un très bon moment en ta compagnie. À bientôt. À bientôt.
Oh non, pas ça. C'est difficile d'avoir un garçon, crois-moi. Je crois que tu le couvres trop, à mon avis. Laisse-le tranquille et laisse-le vivre sa vie un peu. Et quoi que tu fasses, il finira par comprendre avec qui il veut être et avec qui il veut pas être. Nous sommes tous passés par là. Tu as raison, c'est vrai. Ne te mêle pas trop de la vie privée de ton enfant. Ça ne fera pas de toi une mère négligente. Si tu le dis. D'ailleurs, pourquoi ne pas prendre soin un peu de toi plutôt? Tu n'as laissé personne entrer dans ta vie depuis des années. Tu es en train de t'oublier, là. Franchement, je ne vois pas du tout comment ça peut te faire du bien. Oui, certainement. Mais ça n'a rien à voir. D'accord, je dirai plus rien. Mais regarde autour de toi un peu. Ne sois pas aussi renfermé. Pense à toi aussi. D'accord? Ne pense pas qu'à ton fils, ma belle. Nous avons fini. Si vous êtes d'accord, bien sûr, je vous prie de m'excuser. Tu es si pressé? Tu me sembles bien fatigué, Jinar. Parlons un peu. Et laisse-moi t'offrir un bon café. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, en fait. Mais je prendrai bien un café noir, s'il vous plaît. Fiston, 2 cafés tout de suite. Il paraît que tu serais un grand artiste. Nouran m'a mentionné tes nombreux prix que tu as gagnés. C'est le cas. J'ai des amis à Moscou qui sont liés à des centres d'art. Si cela peut être utile un jour, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Disons que je fais une petite pause pour l'instant. Papa Femi m'a demandé de m'occuper des affaires de l'entreprise. C'est pourquoi je suis ici. C'est donc ainsi que tu appelles Femi, Papa Femi au lieu de papa. C'est depuis l'enfance. Avec Yalcine, on s'amusait à l'appeler comme ça parfois. Ah, je vois. D'accord. Dis-moi, je vois que tu es de bonne humeur. Aujourd'hui, mon père m'a confié un secret d'affaires très important qu'il ne veut partager avec personne. La confiance qu'il m'a accordée m'a rendu très heureux. C'est l'occasion de gagner les faveurs de ton père aussi au passage. Il faut trouver le problème et le résoudre, pour que ton père soit fier de toi. C'est bien ce que je compte faire. C'est quoi ça? Oh, c'est exactement ce que je voulais. Je suis désolé pour ça, ma puce. C'est le cadeau d'anniversaire d'Arzo. Suzanne, occupe-toi de la nourriture. Je vais me charger du reste. Oui, madame. Ce ne sont pas les vôtres, madame. Ce sont les vitamines de Leila. Que font les vitamines de Leila ici, sur cette table? Ah ça, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas faire votre travail correctement? Vous me rendez tous malades ici. Que voulez-vous dire par là, madame? C'est pas vrai.
J'y crois pas. C'est à Denise. Elle a vraiment la tête en l'air.